Azécha Moshe, le Cantique de la mer Rouge avec Avromi Kirnschbaum, avec la chorale des Chazanim de Jérusalem. Voilà, c'était quelque chose que je pense à entendre. C'était sous la direction de Paul Soulter. Comme ça, vous avez tous les éléments. Alors, le Tou Bishvat, le 15 Shvat, ça a aussi une incidence, pas seulement sur les dîmes et les prélèvements que je vous ai évoqués avant la musique, mais aussi sur les années concernant les arbres. Et oui, c'est le nouvel an des arbres. Comment on calcule à quoi ça sert d'avoir l'âge de l'arbre? Parce que les 3 premières années, eh bien, la production, les fruits de l'arbre s'appellent orla. Et c'est interdiction non seulement d'en manger, mais même d'en profiter. Et la 4e année, eh bien, ça ressemble au Maaser Sheni, la 2e dîme qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est une production qu'on a mangée à Jérusalem, ce qui s'appelle Neta Revaï. Et donc, jusqu'à la 4e année, eh bien, aujourd'hui, on peut pas concrètement profiter des arbres. Donc, ça a une incidence, ça a une importance de savoir quel est l'âge d'un arbre et comment on compte les années des arbres par rapport à la orla. Tiens, orla, ça nous fait penser quand même que ça nous fait penser à l'excroissance. C'est quand on parle de la mila. La mila, c'est la circoncision. On enlève le prépuce qui s'appelle la orla. Tiens, on trouve le même terme entre le prépuce, la mila, la orla. On est pendant la période des Shovevim, cette période très particulière de l'année, pendant 6 semaines où les kabbalistes, les mêmes kabbalistes qui ont institué le fameux seder du soir de Tou Bishvat, eh bien, qui ont institué des jours de jeûne, même certains font le Tani Dibour, le jeûne de la parole pendant cette période, comme on le voit dans notre paracha, Dieu va faire la guerre pour vous, et vous, taisez-vous, et certains font le Tani Dibour cette semaine, certains le dimanche qui suit le paracha Titro, notamment chez les Tunisiens. Donc il y a des liens comme ça, avec la parole, la Mila, la Kedusha, c'est certainement pas anodin, d'autant plus que si on voit le terme Mila, donc la circoncision, et qu'on va dire Hamila, la circoncision, avec le kollel, ça fait la valeur numérique de Ilan. Ilan qui veut dire l'arbre. Tiens, et l'arbre, Ilan, valeur numérique c'est 91, même valeur numérique que le mot Amen, même valeur numérique que les 2 noms de Dieu, 26.
tel qu'il s'écrit, Yud Kevavke, ça fait 26, et le nom de Dieu tel qu'on le prononce, Adon, plus loin, Aïe, ça fait 65, 65 et 26, ça fait 91, 91 Gematria, Ilan, Ilan, et d'ailleurs dans la Mishnah c'est marqué Rosh Hashanah, l'Ilan, pas l'Ilanot. Donc Ilan fait peut-être référence au premier, à l'arbre, au fameux arbre qu'il y avait dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ce serait finalement le jour de Tobi Shivat, une sorte de réparation de cette faute du premier homme. Oula, on va aller chercher loin, qui va avoir cette connexion, parce que qui Adam est Tzadé, parce que l'homme est un arbre des champs, l'homme a des liens comme ça avec l'arbre, c'est très intéressant, il a besoin d'eau. C'est fondamental l'eau pour l'arbre, c'est fondamental l'eau pour l'homme. L'eau, c'est l'homme, c'est la Torah, c'est aussi l'eau, parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Mais il a besoin de lumière aussi. L'arbre va avoir cette tendance toujours à monter vers le haut. L'homme doit avoir cela, mais sans oublier ses racines. Les racines, tiens, les racines de l'homme, et puis donner des fruits, des enfants, des mitzvot, des maasim tovim, des bonnes actions, des élèves, tout ça ce sont les fruits. D'ailleurs la mitzvah qui va être donnée à l'homme, perour vous, croissez et multipliez, perour, il y a le mot péri, ah oui, donc il y a une symbolique qui est très très forte dans le lien entre l'homme et l'arbre, et dans la symbolique du lien avec la terre d'Israël. La terre d'Israël, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui est louée à travers notamment 7 espèces qu'on trouve dans le livre de Devarim au chapitre 8, verset 8. On nous dit c'est la terre où il y a Chita Usora Begefen Utenaverimon Eretzeit Shemen Utvash. C'est comme ça qu'est formulé le verset. La terre du blé et de l'orge, du raisin, de la figue et de la grenade, la terre, une deuxième fois le mot terre, ça a une très grosse incidence au niveau halachique, que le mot terre est répété encore, où il y a l'olive pour l'huile et le miel. Et le miel en question ici, c'est pas le miel d'abeille, puisque on a que des productions qui sont des fruits ou des céréales. Donc le miel ici ne peut pas être un miel qui provient des abeilles, mais c'est le miel de date. Alors la date n'est pas mentionnée en toutes lettres, mais on a ici quelque chose d'extrêmement intéressant. On a 7 espèces, mais ces 7 espèces, on pourrait les séparer en 5 plus 2 ou 2 plus 5, hein, puisqu'on a en fait 2 sortes de céréales et 5 fruits, ou alors on a 5 espèces qui sont citées après la première fois où il y a marqué le mot Eretz, et 2 espèces, l'olive et la date, qui sont mentionnées après la deuxième fois où il y a marqué Eretz. Et ça va avoir une incidence importante, puisque dans le traité Brachot, page 41, on nous dit Kol hakodem pasuk kodem bibracha. Tout celui qui est mentionné en premier dans le verset sera prioritaire quand on devra faire la bracha. C'est-à-dire que si je me trouve devant un certain nombre de fruits, question qui peut se poser serait de Tobi Shvat, ou n'importe quel moment on a des fruits devant soi, eh bien l'ordre des bénédictions, c'est-à-dire sur quel fruit je vais donner l'honneur de la bénédiction, ne se fait pas au petit bonheur la chance. Alors il peut y avoir le paramètre Chaviv, ce qui nous est cher, ce qu'on aime, on aime bien. Alors pour donner plus d'importance à la bracha, on va choisir quelque chose qui est important. Alors l'importance peut être conférée par l'intérêt, par le goût qu'on peut avoir, ça a une incidence. Mais sinon, il peut avoir une importance si c'est un fruit qui fait la gloire de la terre d'Israël, une des espèces qui a été mentionnée maintenant, ou une autre espèce qui ne fait pas partie de ces espèces. Ainsi, si par exemple je vais avoir devant moi une date et une pomme, et que je dois faire la bénédiction de Boré Peri Haetz, qui a créé le fruit de l'arbre, alors je vais faire on va dire en appréciation équivalente, parce que moi j'aime bien les pommes, j'adore les pommes, alors c'est possible que la pomme passe devant la date, mais sinon c'est la date qui devra être prioritaire par rapport à la pomme, parce que la date fait partie des 7 espèces qui font la gloire de la terre d'Israël. C'est ça le principe. Donc je vais avoir que sais-je, une orange en compétition avec le raisin. Le raisin sera prioritaire puisqu'il fait partie des fruits qui font la gloire de la terre d'Israël. Mais même parmi les fruits qui font la gloire de la terre d'Israël, eh bien, si je vais avoir un grain de raisin et la grenade,
eh bien, le raisin passera devant la grenade parce qu'il est mentionné avant dans le verset. Et dans le traité Brachot, donc page 41, après nous avoir évoqué donc que tout celui qui est mentionné en premier est prioritaire pour la bracha, on avait Rav Chizda et Rav Hamnuna qui étaient ensemble, ils ont eu devant eux des dates et de la grenade, date et grenade. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Rav Hamnuna a pris la date et il a fait méditation sur la date. La date qui est mentionnée après la grenade. La date et alors Rav Chizda a dit à Rav Hamnuna, mais on ne doit pas faire mission sur celui qui mentionne en premier. Et Rav Hamnuna va lui dire, non mais il y a marqué 2 fois le mot Eretz, et c'est l'espèce qui est mentionnée le plus proche du mot Eretz qui est prioritaire. Or, la grenade, certes, elle est mentionnée avant dans le verset, mais elle est en 5e position par rapport au premier Eretz, alors que la date, elle est en 2e position après le 2e Eretz. Notre 2e position, c'est avant la 5e position. C'est vrai que c'est après le 2e Eretz, donc s'ils étaient, on va dire, à même distance du mot Eretz, eh bien, on aurait pris le premier Eretz comme référence, c'était la terre, mais là, comme il est plus loin, bien que quelque part le mot Rimon, la grenade, est écrit juste avant le mot Eretz, donc c'est dans le sens de la lecture qu'on va se poser, et pas forcément comment ça se positionne géographiquement, on va dire, dans le texte. Et alors là, on voit ici l'importance qui va être donnée à l'ordre. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, on a en numéro 1 et 2, par rapport au premier Eretz, ce sont des céréales. Et on va avoir à la place de ce 1 et 2 qui sont des céréales, le 1 et 2 qui vont être l'olive et la date, qui sont en fait en numéro 1 et 2 du 2e Eretz. Et donc en numéro 3, il y aura le raisin, qui passera après la date, puisque certes il est marqué avant, mais en numéro 3, en 3e position, après les céréales, par rapport au mot Eretz. C'est un peu compliqué cette histoire, mais il faut des fois un petit peu se démener les ménages et ça peut approfondir cet aspect. Parce qu'en fait, c'est 5 fruits. 5 fruits qui font la gloire de la terre d'Israël, qui dans l'ordre des bénédictions sont donc l'olive, la date, le raisin, la figue et la grenade. Eh bien, c'est les 5 degrés de l'âme. En sachant qu'il y en a 2 qui sont à part, donc l'olive et la date qui sont mentionnés après, mais qui passent avant, et qui sont mentionnés d'une façon un peu particulière, parce que c'est pas le fruit qui est vraiment mentionné, mais on va pour les zeit shemen, l'olive de l'huile et le miel. On n'a pas dit marquer la date en toutes lettres. Donc ça fait partie, c'est les 2 degrés de l'âme, la chaya et la yechida et chaya, qui sont les degrés très 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 profonds de l'âme, alors que à Navim, c'est-à-dire le raisin, ça va correspondre à la neshama, la teina, la figue, ça va au ruach, au souffle, et le rimon, au nefesh. Donc 3 degrés de l'âme, Neshama, Ruach, Nefesh, ou Nefesh, Ruach, Neshama, qui correspond à la grenade, la figue et le raisin, et qui sont en fait liés avec le mohar, le cerveau, le lève, le cœur, le kaved, le foie. Alors là, il y a de la matière à réflexion, d'autant plus que dans ce lien par rapport à 2 espèces, les premières espèces qui sont des céréales, les 2 dernières espèces qui passent avant les autres parce qu'elles sont liées avec le mot Eretz, qui sont mentionnées suivant ce qu'elles produisent, l'huile et le miel, donc l'olive et la date, donc un statut spécial. Et au milieu, on a 3 espèces, le raisin, la figue et la grenade. Et regardez que c'est extraordinaire, parce que on a fait un rapprochement tout à l'heure entre Tou B'Av et Tou B'Shvat, le 15 Av et le 15 Shvat. Tou B'Av, normalement, aurait dû être la fête de l'entrée en Israël, parce que on avait envoyé les explorateurs sont revenus le 9 Av. S'ils avaient fait un bon résumé, eh bien, il y aurait une fête qui aurait commencé le 9 Av, et qui aurait eu le 7e jour, ça aurait été le 15 Av. Et ça aurait été la fête de l'entrée en Israël. Mais à cause de la faute des explorateurs, eh bien, ça
c'est parti en cacahuète, on va dire. Non, c'est pas la cacahuète, c'était un autre fruit. Mais regardez, les explorateurs à qui Moshe avait dit, dans les Nombres, chapitre 13, verset 20, « Ulkartem hyperi haaretz » vous allez prendre des fruits de la terre. Il leur a dit, vous allez visiter la terre d'Israël, vous allez revenir avec des fruits. Et au chapitre 13, verset 21, on nous dit qu'ils ont visité, et puis ils ont pris une grappe de raisin, « Ve'eshkol anavim echad, ve'isau bamot bishnaim » Alors Rachid nous précise Bamot Bishnaim, si c'était avec un mât comme ça, donc ils étaient nécessairement deux. Si on le précise ce qui était par deux, ça veut dire que pour porter cette grappe, ils étaient à 8. À 8 pour porter une grappe. Et donc c'est le symbole d'ailleurs de l'office de tourisme israélien, là, cette grande grappe qui est portée pas seulement par deux, mais en fait ils étaient 8. Et puis alors ils ont pris qu'est-ce qu'il a pris? Minatenim ou minarimonu minatenim. Ils ont pris de la grenade et de la figue. Tiens, ils ont pris que trois espèces sur les 7. Ils n'ont pas pris de blé, ils n'ont pas pris ni l'olive, personne n'a pris d'olive ni de date. Ils ont pris les fameuses 3 espèces qui se trouvent en plein milieu du verset. Mais pour conclure, revenons au sens qu'Adam et Tzassadé, l'homme c'est un arbre des champs. Il a besoin d'eau, on a dit, l'eau c'est la Torah, c'est un flux. Il a besoin de lumière, la lumière c'est la Torah. Comme l'arbre, comme l'homme il a besoin aussi d'un jardinier qui va donner le sens. Même c'est bien quand il est petit d'avoir un tuteur qui va permettre de pousser comme il faut. La symbolique va très très loin. Et puis, avec les fruits, les enfants, les bonnes actions, les mitzvot, il va avoir à travers ce fruit quelque chose, une continuité qui va aller au-delà de l'arbre. L'arbre donne des fruits, ces fruits donnent des graines qui vont faire encore d'autres arbres. Le potentiel est infini. C'est ce lien avec les racines, le lien avec la famille, avec les patriarches, avec l'histoire, avec notre passé, notre histoire, mais aussi un besoin de climat. Le climat, c'est l'environnement, de faire attention où on évolue, de ce sens. Et puis un sens aussi de savoir toujours se renouveler, même s'il peut y avoir une période d'hiver où on a l'impression que tout s'arrête. Il y a le moment du printemps où les choses vont ressusciter, vont repartir et reprendre. Alors on est comme ça dans ces périodes de haut, de bas, et qui nous permet d'avoir cette appréciation de la fête de Tou Bishvat, une fête éminemment écologique, je pourrais dire, et qui nous montre que Dieu, quand il a créé le monde, au chapitre 2 de la Genèse, où il parle de la création de l'homme, et il a placé, on dit que Dieu a planté un jardin d'Éden. Vaïta Hashem Elokim Gan Be'eden Mikedem Vayatzmach Hashem Elokim. Dieu a fait germer Kol Etz Nechmad les marais, tout arbre avec toutes sortes d'arbres. Le Gan Eden c'est en fait un verger avec des arbres. Alors au milieu il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors c'est intéressant parce que si on parle de l'arbre de la vie, l'autre est un petit peu le contraire. Alors on n'a pas dit l'arbre de la mort, mais celui qui en consommant pourrait amener à la mort. Donc il y a des choses à voir sur la création de l'homme, le lien de l'homme à l'arbre, toute cette symbolique en cette veille de Shabbat Shira, Shabbat du chant, qui est toujours lié avec Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est soit le jour même des fois de Shabbat Shira, soit après, soit un peu avant, en fonction des années. Là, eh bien, ce sera dimanche Tou Bishvat avec toutes ces symboliques qu'on a développées. Il va être temps pour moi, eh bien, de vous souhaiter à la fois, eh bien, un Shabbat de chant, un Shabbat d'harmonie, un Shabbat d'élévation, un Shabbat d'étude, un Shabbat de Kedusha, un Shabbat d'une puissance infinie, un Shabbat Shira, quoi. Et puis, pour Tou Bishvat, de se souhaiter Shana Tova, pourquoi pas, puisque c'est un Rosh Hashanah, de bonne année, d'avoir le sens de la prière pour avoir un bel étrog pour l'année prochaine, d'avoir tout le lien avec cette possibilité de toujours évoluer, de toujours grandir, toujours savoir être dans la dynamique. Remarquez que dans la dynamique, on a 4 éléments, 4 règnes. On a le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Chacun en hébreu va avoir un nom qui va lui donner une définition très, très intéressante. Le minéral s'appelle en hébreu domem. Domem, c'est celui qui est silencieux. Le monde du silence, c'est pas le monde aquatique, c'est le monde du minéral.
il est domem. Alors qu'à l'extrême, l'homme est appelé medaber, le parlant. Alors le domem, il est inerte, et il est silencieux, alors que l'homme, eh bien, il va exprimer son identité à travers sa parole. C'est autrement dit un mouvement. Et quand on va voir les deux intermédiaires, ça va être le végétal et l'animal. Le végétal se dit tsomeach. Tsomeach, c'est celui qui germe, autrement dit, celui qui est en mouvement, un mouvement qui n'est pas forcément visible à l'œil nu, mais qui est là, ça continue à germer, c'est tsomeach. Alors que le chai, il vit, on voit qu'il vit, il n'est pas inerte, mais c'est un état de vie, c'est pas une action. Alors il y a ici une relation très intéressante entre ces quatre règnes, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, entre l'action qui va du silence à la parole, en passant par la germination et la vie. Et la vie, permettez-moi de dédier Divrei Torah les Nishmat de Ilan Halimi dans l'Askara, et le jour de Rosh Hashanah à Ilan, le jour du Nouvel An des Arbres, il s'appelle Ilan. Une pensée émue pour Ilan et toutes les victimes de l'antisémitisme. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach.
amo avorechecha, amo avorechecha, ilon ilon, amo avorechecha, amo avorechecha. Sheyehu beiroisecho mesukin Alei beiroisecho mesukin Sheyehei tzilchono